Nous sommes au 25e jour du mois de mars 2025. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue des presse. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, ouvre les balles, titre le quotidien d'information générale, le journal. Encore notre confrère, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a été reçu par le conseil spécial du président Félix Tshisekedi et Berhan Kolongele dans le cadre de consultations politiques entamées en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Sama Lukonde, la première personnalité politique et chef d'institution, a été reçu par le conseil spécial du chef de l'État. Cette démarche s'inscrit poursuit notre confrère dans un contexte politique délicat et l'objectif est de rassembler diverses forces politiques pour renforcer la stabilité et répondre aux défis socio-économiques du pays. Le même chapitre est abordé par les tabloïds Info 27 qui titre Consultation politique lancée à Kinshasa. Cohésion ou disparition, l'heure des choix pour la classe politique congolaise. Pour notre confrère, dans un contexte national où les sirènes de la guerre résonnent aux confins de l'Est du pays, le président Félix Tshisekedi a fait le choix du rassemblement, un appel au sursaut collectif matérialisé par le lancement officiel des consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Une démarche grave mais nécessaire au regard de la menace qui pèse sur la souveraineté de la RDC, notamment à travers l'agression rwandaise dans les provinces de l'Est. De son côté RDC, le FCC de Joseph Kabila n'est pas concerné par les consultations en cours, fait savoir le site d'information générale Info.net. Le Front commun pour le Congo, plateforme politique, l'ancien président Joseph Kabila s'est dit n'est pas concerné par des consultations politiques en cours en vue de la formation d'un gouvernement de l'Union nationale. Raymond Chibanda Tonga Mulungo, président de la cellule des cris de cette structure politique, a fait cette mise au point. C'est lundi 24 mars, jour de lancement de ces pourparlers entre la classe politique, la société civile congolaise sous l'initiative du président Félix Tshisekedi. Le même sujet est abordé par le journal Ouragan, consultation, les rejets cinglants de Fayulu Katumbi Kabila, c'est Sanga et Matata. En quoi notre confrère, les sons discordants viennent de l'opposition où les figures majeures ont rejeté en bloc l'offre du président Tshisekedi. Ouragan a interrogé de manière séparée le responsable de la Mouka de Martin Fayulu, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, PPRD de Joseph Kabila, en vol de l'hélice Sanga ainsi que LGD de Matata Pogno. Tous, à l'unanimité, se disent par contre favorable à l'initiative des chefs religieux du tandem Senko-SCC. Autre sujet RDC Rwanda, Maître Samuel Mbemba lance un appel à la mobilisation totale derrière le gouvernement, la grosse exclamation du quotidien d'action et développement, la prospérité. En croit notre consoeur lors d'un point de presse tenu ce lundi 24 mars 2025 au palais de justice de Kinshasa. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a invité les Congolais, en particulier ceux vivant dans les zones occupées par le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, à fournir des preuves à la Cour pénale internationale. Maître Samuel Mbemba Kabouya a souligné l'importance de rassembler des preuves solides pour étayer les accusations portées contre le Rwanda. Il est vrai que ce sont des faits notoires déjà confirmés par plusieurs rapports, même des Nations Unies. Devant ces juridictions, cette fois-ci, nous devons fournir le maximum de preuves. Voilà pourquoi, dans ces cadres, le ministère de la Justice, à travers les Task Force Justice Pénale Internationale, ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme, recueille les preuves. On va terminer par cette information. Jules Alinguete s'est signalé par des performances remarquables, nous fait voir le tabloïd Miroir Politique. En quoi notre confrère, les finances publiques en RDC affichent des signaux positifs eu égard à la forte mobilisation des recettes publiques obtenues grâce aux performances réalisées par l'inspection générale des finances sous le leadership de son chef de service Jules Alinguete. Pendant 4 ans, l'équipe que conduit Jules Alinguete a réalisé des actions résumées en 11 points, à savoir les recettes budgétaires propres se sont distinguées par une nette performance due essentiellement aux missions de contrôle des régies financières longue durée à travers les territoires nationaux, avec notamment comme fait saillant la suppression des exonérations et exemptions illégales ainsi que d'importants redressements fiscaux. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Bendele Koyate, Congolais, Téléman.